Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec ce tirage pour votre vie sentimentale en ce mois de juillet 2021, donc plutôt des prévisions aussi en termes affectifs, que ce soit pour les couples ou les célibataires ou les fraîchement divorcés ou en instance même. Donc voilà, prenez surtout ce qui vous parle, hein, puisque c'est un tirage d'ordre général. Mais avant toute chose, avant de démarrer, merci à mes nouveaux abonnés, en tous les cas, de votre soutien. Et puis merci à vous, les nouvelles personnes donc qui regardent ma vidéo. Merci de vous abonner, de liker aussi mes vidéos, de les partager, d'aller voir également dans la barre d'inscription sous la vidéo, vous verrez que j'ai mis mon site internet sur lequel vous pourrez visiter pour voir les prestations que j'y propose. Et je voulais juste aussi vous signaler que je vais détailler ensuite décan par décan ce tirage et vous retrouverez le minutage dans la barre de description, juste en dessous la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour vous les scorpions et ascendant scorpion pour la première partie. Alors, au niveau sentimental, ce que ça me montre ici, je vois que au niveau du passé ou passé proche ici, il y a vraiment eu quelque chose de stable ou du moins que vous recherchiez vraiment beaucoup de stabilité. Donc là, pour certains d'entre vous, dans le passé affectif, il y avait vraiment ce côté stabilité. Il y a eu certainement une construction de votre vie avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous étiez en couple aussi. Et je vais vous dire pourquoi je parle aussi dans le passé. Il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous, moi je vois une relation dans le passé qui était vraiment sérieuse, quelqu'un d'important en tout cas dans votre vie, hormis que ce soit, c'était certes votre compagnon ou votre compagne, mais quelqu'un d'important aussi, je veux dire à un statut sans doute important, ou qui avait aussi une certaine notoriété, ou qui était plutôt connu ou reconnu dans son entourage. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, pour ce qui est à venir, donc là, on est vraiment dans le passé, hein, au passé proche, mais là, dans ce qui est à venir, je vois qu'il y a des discussions, des choses que vous devez remettre au clair, soit dans votre couple ou avec une personne ou peut-être avec votre ex. Je vois des discussions que vous devez, pour éclaircir en fait une situation entre vous. Mais ça ne va pas se passer, comment dirais-je, ça ne va pas aller, on dirait, dans votre sens, mine de rien. Donc là, moi, je vois vraiment, comment dire, quand on se dit les choses de manière franche, en parlant vraiment carte sur table, ou en vidant son sac, comme pour trouver des compromis aussi, ou voilà, ou un terrain d'entente. Et puis, ben, mine de rien, il n'y aura pas vraiment un terrain d'entente trouvé. En tout cas, ça bloque. Il y a un truc qui coince là, ici. Ensuite, là, avec l'impératrice, c'est plutôt bon signe. Ça représente, si vous voulez, votre état d'esprit. Et ça montre que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller dans votre relation sentimentale actuelle, même si vous êtes en couple depuis longtemps ou peu de temps, vous avez envie que ça continue dans la durée, que ce soit vraiment une relation riche, productive ou enrichissante. Et puis pour certains, il y a le côté peut-être envie de materner ou envie d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible. Et puis pour vous les célibataires, ça montre aussi le côté, voilà, c'est la même chose. Vous avez sans doute envie d'une relation, de faire une rencontre et que ce soit une relation qui soit vraiment durable, fructifiante, etc. Et pourquoi pas aussi avoir des projets d'avoir un enfant ou d'autres projets. Là, je vois, il y a une situation ou un départ qui va un peu tarder. Donc, il peut s'agir aussi d'un voyage, d'un déplacement important, mais sur lequel il y aura du retard.
Et pour d'autres, que vous soyez en couple ou non, encore une fois, vous adaptez selon par rapport à votre situation. Là, on voit vraiment qu'il y a aussi, en dehors du déplacement ou du voyage, qu'il y a aussi une réussite au niveau sentimental pour vous à venir. Là, moi, je vois quelque chose de plutôt glorifiant. Pour ceux qui ont des problèmes dans leur couple, vous allez réussir à vaincre justement ces obstacles avec beaucoup plus de facilité, de fluidité. Et au vu du dos de mon jeu, là, du tarot, ici on a le monde, je vous le montre d'un peu plus près, c'est que vraiment, il y a un retour de manivelle dans le bon sens, ça parle quand même d'honneur, de réussite, de gloire, en d'autres termes, et autrement dit, ça veut dire dans votre vie affective qu'il y a une nette amélioration à venir, mais quelque chose de nettement mieux ou une récompense. Donc même pour vous les célibataires, attendez-vous aussi comme à un nouveau départ, peut-être même une rencontre que vous pouvez faire lors d'un voyage ou lors d'un déplacement aussi, et vous verrez qu'il y a de la réussite dans l'air, il y a quelque chose quand même qui est très bien. La résultante, donc la résultante c'est la dernière carte qui donne le résultat, on va dire de manière générale. Donc là ici avec l'ermite, c'est que en couple ou non, là, il y a eu beaucoup de remises en question sur votre vie sentimentale dans votre couple, comme si vous étiez en train de faire en fait un bilan de tout ce qui s'est bien passé et de tout ce qui s'est moins bien passé, comme en train de faire le tri, vous voyez. Et il peut y avoir, comment dire, il y a un effet aussi un peu plus solitaire, un effet... ou même vous avez pris sans doute et vous allez sans doute prendre un peu de distance par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, par rapport aussi à votre ex ou à votre vie sentimentale passée si vous êtes seul. Vraiment, il y a quelque chose que vous allez remettre à niveau avant de repartir dans quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. De toute façon, les aspects sont bons, surtout ici, à venir. Là, de toute manière, ça montre qu'il y a vraiment des difficultés de discussion ou de débat avec une personne de votre entourage, peut-être dans votre couple, voilà. Là, il y a vraiment quelques difficultés, mais c'est rien, c'est juste passager. Donc voilà pour vous les scorpions, ascendant scorpion. Ça montre en règle générale des remises en question d'abord sur votre vie sentimentale, sur votre vie de couple ou sur votre vie sentimentale en tant que célibataire. Il y a quand même un nouveau démarrage à venir, quelque chose que l'on reprend en main, donc votre vie sentimentale que vous reprenez en main. Je vous vois quand même réussir à surmonter des obstacles et aller vraiment vers quelque chose de mieux, de plus glorieux en tous les cas. Maintenant, je vais passer tout de suite au premier décan. Alors, pour vous, le premier décan, voilà ce qui se passe ici, donc dans votre passé. Là, le passé proche. Donc, ça parle vraiment de votre couple, que vous soyez encore en couple ou de votre ex. Ça montre l'union, l'unité, mais quand même pas mal de dualité. Donc, pas mal de confrontations apparemment ces derniers temps. Fort possible ici. Il y a une espèce de... Il y a vraiment eu de la dualité, en tous les cas. Ensuite, en passant ici, les discussions dont je vous parlais tout à l'heure, je vous dis oui, il y a comme finalement, au lieu de trouver un accord, des compromis, ça montre le contraire, comme étant, comment dire, là c'est vraiment tout le contraire, comme des mésententes finalement. Le 5 de bâton, ça parle toujours, c'est quand on est finalement sur la bonne voie. Donc vous pensez sans doute que dans ces discussions, c'est la meilleure solution que vous proposez, comme étant sur la bonne voie, etc., sans doute pour avancer par rapport à des complications dans votre couple, etc., ou dans votre vie sentimentale. Or là, ça montre que, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous êtes convaincu que c'est la meilleure solution pour arranger ce qui ne va pas dans votre couple, apparemment, en face, on ne l'entend pas comme vous. Pour vous, les célibataires, il y a certainement encore des doutes, des remises en question, etc. Se demander, en vous demandant sans doute si vous êtes vraiment sur la bonne voie, si vous êtes vraiment, comment dire,
objectif finalement par rapport à votre futur sentimental, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez même rencontrer quelque chose de conflictuel avec vous. Pour d'autres, il est possible que vous pensiez encore ou que vous soyez encore en relation avec un ex-compagnon ou compagne et que finalement, même en essayant de trouver un accord ou des compromis ensemble, ça ne marche pas. C'est compliqué. Alors, ici, vraiment, l'impératrice avec le valet de bâton. Donc, par exemple, vous les célibataires, ça montre que vous avez envie de quelque chose, comme je vous disais, de fructifiant, etc. Une vie sentimentale beaucoup plus riche, avec quelqu'un de sérieux et tout ça. Il y a vraiment cet aspect-là. Et le valet de bâton, ça montre que vous avez de nouveaux projets ou le nouveau projet de quelque chose de plus dynamique dans votre vie sentimentale, de reprendre, comme je vous disais tout à l'heure, les rênes en main de votre vie sentimentale et de connaître quelque chose de nouveau, donc comme une nouvelle relation. Et comment dire, le valet de bâton, c'est le côté dynamique, le côté voilà quoi, on y va avec entrain. Donc il y a vraiment quelque chose qui ressort comme ça pour vous qui êtes toujours en couple, même s'il y a des complications dans votre couple, et ça montre aussi l'envie de redémarrer quelque chose de plus neuf dans votre couple, c'est-à-dire des remises à jour. Quand je vois l'ermite ici, ça me fait vraiment penser à ça. Et là, on redémarre sur quelque chose de mieux. Donc voilà, et ensuite, il peut y avoir, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas une voyance privée, mais là, il peut s'agir aussi dans votre couple, il y a des questions aussi sur vos enfants ou votre enfant. Enfants, voire même adolescents. Donc, vous voyez, il y a aussi des questions comme ça. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses. Mais là, je ne vais pas approfondir plus pour ça, en tout cas. Là, ici, ce qui est tombé donc sur le chariot, qui est très prometteur, avec le 3 d'épée, on vous dit juste, parce que bon, je vous ai dit que je vous voyais surmonter justement des épreuves dans votre couple ou dans votre vie sentimentale de célibataire, etc. Mais le 3 d'épée, ça vous indique surtout de ne pas renouveler les mêmes erreurs, de ne pas répéter tout le temps des erreurs que vous avez déjà commises par le passé ou tout simplement des erreurs de jugement. Admettons-vous les célibataires que vous êtes du genre à, et sans faire exprès selon vous, que vous êtes du genre à tout le temps attirer les mêmes personnes, à tout le temps attirer les mêmes histoires sentimentales, ou à tout le temps attirer vers vous un homme déjà, comment dire, ou une femme fracturée par un passé douloureux, un passé affectif douloureux, etc. Donc attention, ok, vous avez envie d'avancer, de reprendre votre vie en main, etc. au niveau sentimental, mais attention de ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est tout ce qu'on vous demande. Là, c'est le signal pour vous, voilà l'avertissement en gros. Attention aux erreurs renouvelées. Idem pour vous qui êtes en couple. Donc peut-être quand, admettons, je cite un exemple tout bête, parmi tant d'autres, admettons, vous êtes du genre à pardonner une fois, et à pardonner 2 fois, et puis 3 fois, et puis 4 fois, et puis c'est la énième fois. Et vous êtes tout le temps en train de pardonner, on va dire, l'erreur ou une erreur ou quelque chose de votre... vous êtes tout le temps dans l'acceptation par rapport à l'autre. Attention, c'est aussi une façon de répéter des erreurs et puis finalement, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc, si c'est comme ça, vous voyez, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Là, moi, je vois que y a peut-être des personnes dans votre entourage proche ou peut-être même votre compagnon actuel ou votre ex-compagnon ou compagne, hein, c'est valable aussi pour les femmes. Attention parce que ennemi comme ennemi caché, peut-être que chez certaines d'entre vous, votre ex est devenu comme un ennemi ou comme un ennemi juré. J'espère que non, mais c'est une possibilité là, et vraiment une probabilité. D'autre part, ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez maintenant, où vraiment il y a un désaccord, où ça ne va pas du tout, où ce sont des personnes dans votre entourage proche qui pourraient, comment dire, vous attaquer ou dire du mal de vous, comme vous blesser, quoi. Il y a une espèce de blessure. Et est-ce que ce n'est pas vous aussi quand même, les scorpions là du premier décan, qui avaient peut-être une langue
bien aiguisée, bien tranchante, et que effectivement vous pouvez très bien faire des reproches aussi avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors une ex-personne. Ça peut aussi être vous, hein, là qui êtes en train de dire des choses vraiment, comment dire, qui font mal, quoi, qui sont blessantes. Au dos de mon jeu ici, j'ai le 5 d'épée qui parle quand même de crainte. Alors, c'est les arcanes mineurs ici, ce qui veut dire que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour, on va dire, comme message ou comme émotion dans votre tirage sentimental de ce mois-ci. N'empêche que ça parle quand même de crainte et de jalousie. Donc, il y a comme dans l'atmosphère, pour vous le premier décan, une situation où vous pouvez réellement avoir ce genre de sentiment qui vient de manière en dents de scie, voilà, des craintes sur votre couple, une jalousie qui s'installe pour des raisons ou une autre qui vous parleront. Enfin, il y a ce genre de choses, hein. Et là, au dos du Béline, donc, j'ai l'entreprise. Alors là, l'entreprise au niveau sentimental et pas dans le domaine professionnel. Donc au niveau sentimental, ça montre vraiment que, pour moi en tous les cas, malgré quelques, comment dire, malgré quelques montagnes russes dans ce tirage pour vous, vous allez être partant pour entreprendre votre vie sentimentale au mieux, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ça se voit, comme je vous le disais, ici, et ici ensuite, retour de récompense ici pour vous. Donc il y a quelque chose de glorieux, on va dire, qui vous attend, qui se profile même ici peut-être pour le mois d'après. Les mois d'après, c'est tout à fait possible. Je vais tout de suite approfondir pour vous avec le grand oracle de l'amour. On va prendre donc 3 cartes. Alors 3 cartes. Tiens, il y en a une qui était là. Bon, bah, je vais la laisser. Hop, je vais la mettre là. On va voir ça tout de suite pour vous. Le grand oracle de l'amour. Allez. Des promesses, le bonheur. Ah bon, en fait, ce qui vous attend, même si c'est pas là tout de suite pour ce mois même, je vous disais là, il y a un retour de récompense pour moi qui doit certainement s'installer ce mois-ci et encore continuer à être en action le mois prochain et le mois d'après. Donc effectivement, il y a certainement des promesses que vous allez avoir, ou comme un renouvellement de promesses ou d'engagement, de réengagement. Pour les célibataires, il y a fort à parier que il y a du nouveau pour vous, c'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie au niveau sentimental, que ce soit riche, etc. Après beaucoup de remises en question, pour moi, vous allez la faire, la rencontre. C'est-à-dire maintenant ou le mois suivant, en tout cas en cette période estivale. Il y a quelque chose ici qui vous indique vraiment des promesses, vraiment de la joie, puisque là c'est happiness, le bonheur, hein, avec cette carte. Et là je vois le côté plus permissif chez vous. Donc ça me fait vraiment penser aussi à la carte ici du chariot, donc reprendre sa vie en main, etc. Vous les célibataires, vous allez être peut-être même plus en accord avec vous-même. Donc le côté ermite, réflexion, etc., bilan, c'est bon. Pour moi, vous faites vraiment votre bilan ce mois-ci et vous allez être plus permissif, c'est-à-dire vous autoriser à aller de l'avant, à faire des rencontres, etc. Voilà, à voir du monde aussi. Et vous verrez, même pour vous les couples, il y a quand même un nouveau démarrage. Mais c'est clair, en fait, ça coule de source pour moi ce tirage. Et puis, au dos de mon jeu, donc, j'ai la tendresse aussi qui est là, donc pour les couples qui sont déjà ensemble depuis X temps, ou même les couples tout frais, il y a quand même beaucoup de tendresse aussi, donc qui va repartir dans le bon sens. Il y a de la tendresse à recevoir et de la tendresse à donner. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien. Franchement, c'est de bon augure. J'ai vu pire, hein, là, pour d'autres signes. Là, vraiment, c'est bien. Donc voilà, mes chers premiers décans. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Je vous embrasse, à très bientôt, c'était Léa. Alors, pour vous, le deuxième décan, voilà ce qu'il ressort. C'est-à-dire que dans le passé, là, j'ai le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe avec l'empereur. Donc, ça voulait dire que
votre vie était plutôt stable au niveau sentimental, etc. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un d'important dans votre vie, donc votre compagne, votre compagnon, etc., qui devait être aussi, comment dire, avoir une certaine renommée, enfin, bon, bref, une certaine importance quand même, un certain statut. Le 2 de coupe, ça montre qu'il y a eu quand même pas mal de disputes, d'échanges vraiment houleux hein, avec cette personne avec qui vous avez partagé votre vie ou avec qui vous la partagez encore. Donc, des disputes, etc. Tout à l'heure, j'avais vu comme de la dualité, effectivement, mais c'est tout à fait ça. Là, ici, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du jugement, la lame du jugement qui est là et qui est dans la position contrariée dans le tirage en croix, ça montre que toutes sortes de compromis que vous avez pu essayer de faire en discutant, etc., bah, ça ne s'est pas du tout passé comme vous le souhaitez. Le 10 de bâton, ça montre un nouveau cycle, un nouveau départ, mais c'est-à-dire comme, allez, les affaires reprennent, allez, je reprends ma vie sentimentale en main avec toi, mon chéri ou ma chérie, etc. Et puis, ça ne va pas, encore une fois, dans votre sens. Donc, vous voulez passer à quelque chose de nouveau, de mieux ou de plus dynamique dans votre vie sentimentale et votre conjoint, en tout cas votre partenaire de vie, ne l'entend pas ainsi. Il y a un truc, il y a un couac qui fait que vous n'êtes pas, pour l'instant, sur la même longueur d'onde. Et vous, les célibataires, vous pouvez l'interpréter ainsi, c'est-à-dire que il est possible que vous ayez des difficultés, je dirais pas à vous remettre en question, mais des difficultés quand même à retrouver un équilibre sentimental, affectif qui soit mieux. Vous me faites penser à quelqu'un qui, du coup, fait 2 pas en arrière et puis après change d'avis, fait un pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Donc, c'est un peu perturbé ici chez vous, mais bon, c'est toujours est-il que c'est passager. Là, tout à l'heure, je vous disais, là, ça parle vraiment d'une envie, comment dire, de continuer à aller de l'avant dans votre relation sentimentale, que ça continue, que ça puisse perdurer encore, encore et encore. Pour d'autres qui auront le projet de devenir maman aussi, c'est tout à fait possible. Pour les célibataires, vous pensez aussi la même chose, c'est-à-dire quelque chose de productif. Vous avez vraiment envie, comme je vous le disais, hein, d'une relation qui dure, qui soit durable, qui soit sérieuse, importante, que vous soyez importante aussi pour l'homme ou la femme que vous rencontrerez. Là, le 6 de denier, en termes sentimental, ça parle quand même de côté égoïste. Alors, est-ce votre compagnon ou votre compagne, justement, on va dire partenaire de vie, qui est radin avec vous en termes sentimental, c'est-à-dire pas de compliments, voilà, très peu de choses qui font pas vraiment plaisir, voilà, ou est-ce qu'il est un peu radin? Est-ce que votre partenaire de vie ressemble un peu à une pince? Pardon, parce que vous aussi, vous en avez des pinces, mais bon, enfin, vous voyez. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a un côté avare. Moi, je vois soit on est avare en sentiment envers vous, avare aussi en termes de cadeaux, etc., je te gâte, etc., ou ça peut être aussi vous qui êtes égoïste en termes de sentiments, de compliments, ou peut-être même au niveau matériel. Donc moi, c'est ce que je vois, et c'est idem pour vous les célibataires. Là, ici, je vois que, je vous disais, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment, vous reprenez en main votre vie sentimentale dans votre couple. Il y a même de fortes chances que certains fassent un voyage onéreux, un très beau voyage ou un voyage un voyage de qualité. Donc les couples hein, qui vont, comment dire, se refaire une santé amoureuse, tout simplement. Et ça parle aussi, comment dire, que tout à l'heure je vous disais, vous allez vaincre surmonter des épreuves. Et effectivement, ça, on peut le transformer aussi en abondance au niveau des sentiments. Bon, pour moi, ça parle quand même plus de denier. Mais bon, il y a une abondance, même en termes de sentiments, à venir ou à revenir dans votre couple. Vous, les célibataires, il y a aussi, tout à l'heure je l'avais dit, je crois que je l'avais dit en première partie, ou peut-être pour un autre décan, peu importe, mais effectivement, moi je vois qu'il y a une rencontre pour certains célibataires d'entre vous là, qui vont faire une rencontre lors d'un voyage. Et je l'ai dit tout à l'heure précédemment. Il y a une rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement, mais ça me parle plus de vacances, quelque chose comme ça.
Et autrement, pour vous les célibataires, je vois tout de même de l'abondance à venir pour vous. Et ça, il y a vraiment aussi un rapport avec ça. Enfin, moi, je vois quelque chose de bien. Après, en dehors de la vie sentimentale, parce que là, le cavalier de denier, je ne vais pas vous dire que ça parle d'amour. Le cavalier de denier, il est fort possible que vous receviez de l'argent, là, les scorpions. Soit vous allez avoir une prime ou un soutien financier ou un accord de prêt. En tous les cas, on vous prête ou on vous donne ou vous recevez de l'argent qui est dû. Ensuite, là ici, la beauté, le côté esthétique. Moi, je vois que certains d'entre vous vont se refaire une beauté, c'est-à-dire au niveau de la santé physique, de l'aspect physique, le sport, l'esthétique, pourquoi pas un petit coup de chirurgie esthétique aussi, quelque chose comme ça. Après, ça parle aussi, en dehors de ce domaine-là, dans l'aspect sentimental, c'est aussi tout faire esthétiquement aussi pour plaire à l'autre, bien s'habiller, etc. Enfin bon, bref, plaire quoi, tout simplement. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort où vous allez vraiment vous sentir bien en ce mois de juillet. Pour vous, il y a vraiment ça ressort, c'est vraiment très bien comme ça. Tout à l'heure, j'ai vu pour le premier décan un problème de méchanceté, de personnes qui vont être très désagréables, etc. Bon, bref. Et vous, là, le deuxième décan, attention parce que apparemment ce mois-ci, en ce mois de juillet, là, 2021, il y a une personne qui peut-être ne paraît pas, une personne, voilà, qui peut vous faire un coup dans le dos. Alors moi, je dis pas que c'est votre compagnon, votre compagne, du tout. Mais ça concerne, là j'ai fait une exception, j'ai fait une coupe, ça concerne quelqu'un qui est dans votre foyer ou près de votre foyer ou qui vient vous voir souvent dans votre foyer. Il y a quelque chose comme ça dans l'air. Donc, ouais. Et puis, il y a comme de la dualité aussi. Bon, je vais m'arrêter là. En tous les cas, vous verrez le deuxième décan. Enfin, je vais m'arrêter là. On va terminer avec ça. C'est-à-dire, on va approfondir. Je vais approfondir le tirage sentimental pour vous, le deuxième décan, avec le grand oracle de l'amour. Ok, donc, ok. Espoir, surtout dans votre couple et pour les célibataires, l'espoir de trouver le partenaire idéal. Le ou la. Il y en a beaucoup qui pensent être effectivement dans un échec. Mais non. Moi, je vois vraiment que ça va s'arranger pour bien. Alors, eh ben tiens, elle est tombée. On la prend. Eh ben voilà. Et mais voilà, qu'est-ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Je vous disais, je suis sûre qu'il y a des rencontres là dans l'air pour vous les célibataires. Là, ce mois-ci, voire même peut-être encore le mois prochain, mais ça ressort. Donc, l'espoir, ici, avec permission, l'espoir, tout est permis en amour. Dans votre couple, moi je vous le dis, il y a quand même quelque chose de vraiment bien, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Vous avez eu des disputes avant, des conflits, des choses comme ça, etc. Il y a un manque de reconnaissance ou quelque chose comme ça, le côté avare des sentiments et tout, comme je vous disais. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, vous voyez, c'est le top départ. C'est un peu comme le chariot, quand je vois qu'on reprend les rênes en main dans sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire. Donc, franchement, là, c'est bien. C'est de très bon augure pour moi, votre tirage. Et il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va donc renaître ou qui réapparaît dans votre couple. Les célibataires, il y a vraiment le coup de foudre, etc. Ou un deuxième coup de foudre aussi pour les couples, hein, même de longue durée et tout. Donc voilà, il y a quand même l'amour qui est là. Donc franchement, les remises en question, la distance, etc. que vous pouvez sentir dans votre couple, ou voilà, c'est passager. Voilà, le deuxième décan, je vous embrasse et je vous souhaite un super bon mois de juillet. Likez ma vidéo, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, merci de votre soutien et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos mon site internet. Je vous embrasse et vive les scorpions. C'est parti pour vous, le troisième décan. Alors, là, ce que je vois, on revient un peu sur le passé parce qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport à votre partenaire de vie actuel ou par rapport à un ex. Vous allez certainement recevoir des nouvelles aussi, soit de votre ex, d'un ex en tous les cas,
Ou alors, en tous les cas, même si c'est encore la personne de votre vie actuellement, il y a quelque chose de nouveau, mais moi je vois comme une bonne nouvelle dans votre couple, de la part de votre partenaire de vie. Ensuite, ce qui est toujours un peu en contrariété, c'est que moi je vois que les compromis ne se feront pas donc comme tel, comme souhaité, ou voilà, il y aura quelques petits désaccords par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de bien dynamique, reprendre peut-être, ça peut être un nouveau travail, il y a quelque chose dans ce domaine-là, dans votre couple, ça me parle, envie d'un nouveau projet, en tous les cas, que les choses avancent, soient plus, comment dire, dynamiques, plus tout feu tout flamme, et ça bug. Il y a un truc qui colle pas, il y a comme un couac, encore pour le moment. C'est l'obstacle du jeu, ça, hein, c'est rien, c'est passager. Là, je vois que vous avez vraiment tous, hein, les scorpions, quels que soient vos problèmes et votre décan, vous avez tous un bon état d'esprit. Là, tout à l'heure, je vous disais, l'impératrice, ça montre vraiment quand on veut fructifier sa vie sentimentale, quand on veut que ce soit dans la durée, que ce soit durable, etc. Le 3 de denier, ça parle aussi d'élévation. Donc, envie que ça évolue encore, que ce soit dans votre couple actuel ou dans votre vie de célibataire. Vous avez vraiment l'idée que les choses évoluent dans le bon sens, etc. Et ça se fera. Et ça se fera de toute évidence. Là, tout à l'heure, je vous parlais, alors là, c'est marrant, c'est exactement la même carte qui est tombée ici pour le deuxième décan. Donc là, pour vous, le troisième décan, là, je parle pour les célibataires. Je vous dis que franchement, il y a certainement une rencontre à venir lors d'un voyage. Lors d'un voyage, en vacances ou un petit déplacement, etc. Mais je vois quand même un voyage assez onéreux où vous avez dû mettre toutes vos économies. Il y a un voyage qui est important ici et il y a la rencontre. Moi, je vois quand même une rencontre à venir pour certains d'entre vous, les célibataires. Il y a de l'abondance également dans votre vie à venir au niveau sentimental. Il y a le côté quand même réussite, récompense qui est là. Pour vous qui êtes en couple, je vois vraiment genre un voyage de noces ou comme un deuxième voyage de noces. Je vois vraiment plus d'abondance au niveau des sentiments. Quelque chose qui repart avec de l'entrain, avec vraiment l'envie et la conviction de continuer à vivre ensemble, en couple, de continuer à affronter tout ce qui peut être difficile à affronter dans un couple. Mais franchement, ça sent bon votre tirage, je vous le dis. Il y en a certains d'entre vous, couple ou pas, qui se remettent en question, donc hein, là je reviens sur la résultante, qui se remettent en question sur tout ce que vous avez construit concernant votre famille, tout ce que vous avez réussi oui, à construire, votre vie familiale, votre cocon familial, vos enfants, etc., votre mari, votre épouse, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est là et qui en fait montre, il y a de la remise en question, mais toujours est-il que pour moi, je vous vois comme étant super engagé. Même si ça a été difficile, même s'il y a eu des moments de distance dans votre couple, ou même s'il y en a encore un peu ce mois-ci, je vous vois toujours super engagé. Ça, c'est clair et net. Et là, dans les arcanes mineures, qui sont moins importantes que les majeures, certes, mais qui ne sont pas à négliger, là au dos, nous avons le 10 de bâton. C'est un peu ça. C'est un peu comme l'as de bâton, c'est les affaires qui reprennent. Les affaires qui reprennent donc d'ordre sentimental, là, dans l'aspect sentimental, nouveau cycle. C'est-à-dire que là, en définitive, même s'il y a des compromis qui ne se font pas ou ça ne va pas dans votre sens, eh ben, résultat des courses, ça se fera quand même. Vous voyez, c'est un obstacle vraiment passager ici. Et moi, je vois vraiment vous récupérer votre vie sentimentale dans quelque chose de bien meilleur. Et idem pour vous les célibataires, hein. C'est la même chose, hein, idem pour vous. Et là au dos de mon Béline, je vous vois recevoir une nouvelle, comme une bonne nouvelle. Alors est-ce que c'est une nouvelle, une surprise de votre partenaire? Une surprise pour vous aussi les célibataires, donc d'un ex, mais pas spécialement d'un ex, aussi d'une nouvelle personne que vous venez peut-être de connaître, de rencontrer. Vous verrez, il y a de très bons aspects en tous les cas dans votre tirage.
Je vais continuer dans la lancée avec le grand oracle de l'amour. On va voir ça de suite. Donc au niveau sentimental pour vous, le troisième décan des scorpions. Allez, les scorpions, là, vous êtes un des meilleurs signes au niveau sentimental, je vous assure. Tous les autres que j'ai faits, bon, c'est la grimace hein, quand même, c'est la soupe à la grimace. Pour vous, les scorpions du troisième décan, allez, c'est parti. Le troisième décan, il y en a trop qui sont sortis, deux, c'est trop. Hop, allez, je fais la coupe et c'est parti. Alors donc, certains d'entre vous ont dû connaître sans doute une trahison, là, dans le passé, en tous les cas. Mais vous savez que trahison, c'est pas forcément tout ce qui est lié à l'adultère. Hein. Donc, une trahison peut-être au point de vue de l'argent ou d'autres choses. Hein. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi l'adultère. Il y a eu ou il y aura donc une réconciliation, donc pour ceux qui sont en couple et qui sont fâchés. Possible que ce soit aussi une réconciliation avec un ex également. Et pour les célibataires, c'est aussi une réconciliation, je dirais, avec vous-même. C'est-à-dire que si vous avez eu le cœur brisé, des peines de cœur importantes, si ça a été, on va dire, le désert aride le plus total dans votre vie sentimentale, là, il y a quelque chose qui se répare en ce mois de juillet. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, les célibataires. Un coup de foudre, j'ai pas envie de dire pour vous, les couples ou quelqu'un du couple. Non, ça ne se fait pas. Mais là, pour vous, les célibataires, je vous le disais, il y a une rencontre. Et ça, mais tous les célibataires scorpions, tous les décans mélangés, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, c'est sûr. Il y a un coup de foudre qui se prépare pour vous. Si ce n'est pas ce mois-ci, je vous dis, c'est limite fin du mois de juillet, août. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Fin du mois de juillet, début août. Pour les couples, là, sinon, ça montre un regain d'amour, si vous voulez. Un regain d'amour, comme, voilà, vous faites, comme si vous avez fait, comme si vous allez faire peau neuve de votre couple, quoi. Vous allez connaître de nouveau quelque chose qui va vous mettre le cœur, qui va vous faire battre le cœur à la chamade. Et là, donc, la sincérité, le message en gros que vous recevez, célibataire ou pas célibataire, etc. La sincérité, voilà, au lieu de tout garder pour vous, faites tomber les masques, tout simplement. Parlez, dites ce que vous avez sur le cœur. Dites les choses, ce sera plus simple, ce sera beaucoup mieux. Donc là, c'est le message, le conseil que vous recevez au niveau sentimental. Voilà, mes chers scorpions du troisième décan. Alors surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, comme quoi vous aimez, et puis surtout de vous abonner à ma chaîne. C'est un véritable soutien pour moi et ça m'encourage encore à faire des vidéos à titre gratuit, naturellement. Donc, merci de m'encourager pour ça. Maintenant, vous pouvez aller aussi visiter mon site internet www.leavoyanceconseil.fr. J'ai mis toutes mes coordonnées justement dans la barre d'infos, dans description sous la vidéo. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse, plein de gros bisous et je vois que franchement, votre mois de juillet, même l'été, hein, pour vous, ça sera un été idéal, vous verrez. Gros bisous les scorpions du troisième décan et vive les scorpions!